Oui, donc Jean-Pierre Douchy, Société AB Chimie. Alors, je ne vais pas parler trop fort parce que je sais que c'est le moment de la digestion. Si toutefois vous ne m'entendez pas, vous me le dites. Si vous avez besoin d'explications, vous poserez toutes les questions que vous voulez à la fin de la présentation. Alors aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est une présentation, je dirais, b.a.-ba du vernissage, le pourquoi on va choisir l'un ou l'autre vernis par rapport aux attentes des clients, des donneurs d'ordre. Donc d'abord, on va voir ce qu'est un conformal coating, les applications typiques, les environnements difficiles auxquels on peut être confronté, les différents tests de qualification qui peuvent être demandés par les OEM, les différents types de conformal coating qu'on peut trouver sur le marché, voilà, les façons d'appliquer le vernis, et puis quelques questions-réponses sur des problèmes qu'on peut éventuellement rencontrer lors de l'application de ces vernis. Alors les vernis, c'est des produits liquides qui ont été développés particulièrement pour protéger les cartes électroniques dans les environnements difficiles. Donc il s'agit d'un produit qui va être appliqué en fine couche. Alors c'est de l'ordre de 25 à 50 microns pour obtenir une protection suffisante contre les environnements difficiles. Alors quand on parle d'environnement difficile, c'est dans 90% des cas l'humidité, puisque en présence d'humidité, on risque de créer des problèmes de corrosion dans le temps et des pannes à venir. Voilà. Ici, vous pouvez voir qu'on parle aussi de 100 à 200 microns pour les nouvelles générations de vernis qui sont des vernis UV, donc qui ne contiennent, eux, pas de solvant. Alors, pas que ces vernis ne seraient pas efficaces à 30 à 50 microns, mais parce que les moyens de dépose aujourd'hui permettent difficilement d'aller en dessous de 100 microns. Donc, le vernis permet d'améliorer la durée de vie et la fiabilité des sous-ensembles électroniques en prévenant les risques de corrosion, de court-circuit sur vos circuits et des retours usines en cas de panne. Les domaines d'application sont larges, c'est grosso modo toute l'industrie, soit aéronautique, automotive, militaire, médicale. Donc on va protéger contre des environnements difficiles. Alors comme je l'ai expliqué, c'est principalement contre l'humidité, mais ça peut être aussi dans certains cas contre la présence contre un risque chimique, la présence de vapeurs chimiques. Ça peut être des acides, ça peut être des vapeurs d'essence, de fuel dans des environnements moteurs, des environnements de brouillard salin si on est en bord de mer, et surtout contre la condensation qui se crée dès qu'on a des changements de température extrême. Les conséquences, si on ne protège pas son circuit, c'est de développer donc de la corrosion, court-circuit. D'accord. Donc, panne de circuit et ensuite rappel usine. Donc ça se développe au départ par des dendrites, mais qui vont rapidement joindre la piste suivante et créer le problème. Donc on va voir ensuite ici les différents tests de qualification qui peuvent être demandés par les OEM. Alors ici ça va être uniquement des exemples au niveau des températures, etc., des exemples de cycles, puisque chaque OEM peut avoir ses propres spécifications. Ceci dit, dans la majorité des cas, les OEM se réfèrent à des tests connus de qualification comme les IPC, les tests UL, etc. Donc ici un exemple de test en humidité, donc 85 degrés, 95% d'humidité pendant 120 jours. Donc on va, après avoir passé ce type de test, tester le circuit pour voir s'il est toujours fonctionnel. Résistance en brouillard salin. Donc ce test-là, il consiste à mettre des cartes dans une ambiance saline. En fait, on va venir sur des temps régulés venir projeter de l'eau salée. En fait, c'est de l'eau à 5% de sel qu'on vient projeter dans l'enceinte où se trouvent les circuits pour créer une action corrosive comme si vous étiez en bord de mer.
Les tests CIR, donc ça c'est un test qui est très développé, Surface Insulation Resistance. Donc on va faire varier dans une carte qui est mise sous tension l'humidité et la température pour créer un ruissellement, une condensation sur la carte, pour voir s'il continue à fonctionner normalement et que le vernis fasse bien son rôle. Test de VRT, donc c'est changement rapide de température. Donc généralement c'est 9 à 10 degrés par minute. Donc c'est pour simuler un petit peu le vol d'un avion, par exemple, qui va décoller et qui va atterrir. Donc on va créer des condensations importantes sur la carte. Les tests d'adhésion, je voudrais rappeler que si on veut avoir une bonne protection, il faut aussi une bonne adhésion. Et l'adhésion, elle dépend de plein de paramètres différents. Ça peut être la mouillabilité du support, du vernis. Et il est important de vérifier que cette adhésion est correcte pour avoir une protection de votre circuit. On peut dans certains cas avoir besoin d'une résistance au solvant quand on est dans les ambiances chimiques. Donc pour ça, en fait, il y a deux grandes gammes de vernis. Les vernis dits réparables, qu'on va pouvoir enlever facilement avec un solvant, et les vernis dits permanents, qui eux vont avoir au bout de quelques jours, vont prendre cette résistance au solvant et qui vont considérer toute chimie extérieure comme un étranger et vont la bloquer pour ne pas que ça atteigne les composants. Vous pouvez avoir besoin de réparation. Alors, si effectivement vous utilisez un vernis dit permanent, c'est plus compliqué. On va pouvoir réparer localement le vernis avec un stripper très particulier qui va permettre de dévernir localement pour remplacer le composant qui ne fonctionne plus. Si vous utilisez un vernis réparable, dans ce cas-là, on peut dévernir complètement toute la carte et travailler proprement pour changer le ou les composants qui ont été impactés. Les tests Bono, alors ça c'est un test qui est plus compliqué, qui a été développé à l'époque par Télémécanique, qui est devenu Schneider. Pour moi, c'est le test le plus complet qui existe aujourd'hui, puisqu'il permet d'évaluer la bonne compatibilité entre les vernis épargne, les résidus de flux de soudure, les résidus de flux de pâte à braser et le vernis. En fait, ça reflète complètement tout ce que vous avez sur votre carte, ce que vous aurez sur votre carte dans sa vie future. On peut tester en Bono chaque partie indifféremment et avoir de très bons résultats, mais quand ils sont ensemble, on peut on peut voir apparaître des problèmes de corrosion. Donc là, ce qu'on va déterminer avec ce type de test, c'est un facteur de corrosion. Donc on estime qu'il doit être inférieur à 8 à 10% pour qu'on ait dans la vie du produit, qu'on n'ait pas de problème de corrosion dans le temps. Les tests, les cyclages thermiques et d'humidité. Excusez-moi. Et ensuite, tous les tests qui vous concernent plus sur la partie électronique, tous les tests diélectriques qu'on peut imaginer, et dans certains cas, des tests de poussière, notamment dans l'automobile. Les différents conformal coating du marché sont ceux-ci. Aujourd'hui, on va en voir que 3. Les acryliques, parce qu'ils représentent encore 85 à 90% du marché. Les produits UV. Et puis et les silicones. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on a été impacté par le RoHS il y a une quinzaine d'années maintenant. Ensuite est apparu les législations sur REACH. Donc on a commencé à proposer des vernis qui sont non toxiques, comme la VR80BA dans notre gamme. Aujourd'hui, il commence à y avoir des législations sur les rejets, les émanations de VOC dans l'atmosphère. Donc c'est pour ça qu'ici, on a séparé en fait entre deux grandes familles, les produits basse solvant et les produits qui n'en contiennent pas. Bon, on s'aperçoit en fait que dans chaque famille, on retrouve les mêmes types de produits. Par contre, ils vont agir complètement de façon différente. On va le voir juste après. Alors les vernis acryliques. Alors, comme je disais, ça représente 90% du marché. C'est des vernis qui sont faciles à utiliser, donc monocomposants, faciles à utiliser, qui sèchent rapidement, qui sont relativement peu chers, qui permettent d'avoir un process rapide.
et qui procure une adhésion tout à fait correcte. Donc c'est pour toutes ces raisons qui sont très présentées sur le marché, avec des plages d'utilisation qui peuvent être très larges. On a même fait récemment des tests jusqu'à 160 degrés avec succès. Les vernis silicone, alors certains d'entre eux, comme celui-ci, permettent d'atteindre des températures encore plus hautes, mais bon, à 200 degrés, l'électronique, elle commence à avoir beaucoup de mal à suivre. Donc dans certaines applications, ça peut être utile, mais pas dans la majorité. Et c'est des produits qui sont plus chers et qui ont une adhérence qui est un peu meilleure que celle des acryliques. Vernis uréthane. Alors pour ma part, c'est un type de vernis que je n'aime pas beaucoup, parce que c'est des vernis qui, lors de la polymérisation, créent des stress sur les composants. Par contre, c'est un vernis qui a très bonne adhérence, qui est brillant, cosmétiquement qui est très bien. C'est un vernis permanent, donc on peut le réparer uniquement localement. Et le temps de polymérisation, par contre, est très long, puisqu'on a d'abord une évaporation et ensuite une oxydation. Donc on a un temps de séchage qui est le double par rapport à un acrylique. Bon. Là, le vernis à queue, alors là, ça reste utilisé en très très petite quantité, plus pour les applications manuelles, etc. Et ça permet, c'est pas un produit industriel, parce qu'il ne permet pas de tester les cartes avant au moins 3 ou 4 jours, tant qu'il reste des ppm d'eau dans le produit. Nouvelle génération de vernis, 526, 746. Alors ça, c'est des produits dual cure. Donc ils sont un mix entre les acryliques et les polyuréthanes, et qui ont le gros avantage de ne pas contenir de solvant et de polymériser sur un temps extrêmement court. Quand je dis un temps extrêmement court, c'est moins de 1 seconde. Donc on passe de l'état liquide à l'état solide immédiatement. Donc le temps de polymérisation, en fait, c'est le temps de convoyage du four. Voilà. Alors quand je dis des produits dual cure, ici c'est UV plus humidité, parce que n'oublions pas que sur un circuit électronique, on a des composants. Quand on dépose le vernis, on peut avoir du flowing, c'est-à-dire le vernis peut arriver à passer un peu en dessous des composants. Il faut qu'on s'assure à 100% que la partie qui est passée sous un composant soit polymérisée. Donc la lampe UV va permettre de polymériser toutes les parties visibles, et la partie, donc c'est la partie acrylique, et la partie uréthane va réagir avec l'humidité, et la polymérisation se fera dans le temps, mais en temps masqué, puisque la partie qui est en dessous du composant est bloquée par la partie qui est polymérisée. Et aujourd'hui, on polymérise ces produits avec des lampes mercure, par contre qui ont le défaut de produire de l'ozone qu'on doit évacuer, mais on a développé des systèmes qui permettent de polymériser avec des LED, ce qui permet de gagner de l'énergie et d'éviter de créer de l'ozone. Il existe aussi des produits à plus haute viscosité qui permettent de venir bloquer un composant, etc. Parfois sur vos lignes de vernissage, vous pouvez, après le vernissage, venir appliquer un silicone pour bloquer un composant, pour empêcher la vibration de composants qui sont assez hauts et dont les pattes pourraient casser lors du fonctionnement de la carte. Avec les produits UV, on peut faire les deux process dans le même temps avec la même machine et polymériser tout en même temps. Le 746, qui est le dernier né de cette gamme-là, est plus souple que le 526 qui avait été développé précédemment. Basse viscosité, ce qui permet de l'utiliser dans les machines de dépôt sélectif type Asemtec. Pas de tac résiduel. Nous l'avons testé jusqu'à 2 mm. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser à 2 mm. Ça veut dire que nous, on a fait des variations rapides de température jusqu'à 2 mm pour s'assurer qu'on n'ait pas de cracking lors de choc thermique. Bon, ça, c'est des produits, des diluants, des strippers, etc. Pas bien intérêt. Bon, ça, c'est les bénéfices qu'on peut vous apporter. On va regarder les méthodes d'application. Donc, ce type de produit, alors, tous ces vernis s'appliquent ou à la brosse, ou en spray, c'est-à-dire ou aérosol ou pistolet, au trempé et en machine de dépôt sélective. Alors le pinceau, c'est pratique, c'est pas cher. Par contre, on n'aura jamais la même dépose d'une carte à une autre.
Il y a les problèmes d'odeur, voire de toxicité pour l'opérateur, puisqu'il a le nez juste au-dessus. Et le problème de bulle lorsqu'on dépose avec un pinceau. Pour l'aérosol ou le pistolet, alors il n'est pas toujours très facile d'atteindre les épaisseurs recommandées. On a parlé de 25 à 50 microns. Alors c'est pas facile parce que pour pouvoir appliquer le vernis, on est obligé de beaucoup le diluer. Et quand on le dilue, on va se retrouver à peu près à 10% de matière sèche et 90% de solvant. Donc quand on applique, on a l'impression de mettre énormément de vernis sur la carte, mais en fait 90% c'est uniquement du solvant et s'évapore. Donc pour atteindre, il faut comme un certain coup de main pour réussir à avoir 25 à 50 microns secs sur votre carte, qui vont assurer votre protection. Parce que sachez bien que si vous déposez 15 microns ou en dessous, ne vernissez pas, ça ne sert à rien. Hein, vous ne protégez pas votre carte. Donc là, je le rappelais qu'effectivement, il y avait un pourcentage de matière sèche qui était très faible dans les aérosols, donc ou au pistolet. Donc c'était un petit coup de main quand même pour réussir à avoir l'épaisseur recommandée. Alors ce que l'on recommande, nous, c'est de faire 4 couches croisées. Alors quand on dit une couche croisée, c'est-à-dire qu'on va faire un aller-retour sur toute la carte, on va tourner la carte de 90 degrés, on recommence une troisième fois, une quatrième fois. Déjà pour être sûr d'avoir du vernis sur toutes les faces des composants et pour s'assurer du minimum d'épaisseur que l'on a besoin. Le dipping, donc là c'est l'application au trempé. Alors il y a deux types de façons de faire. Alors ça c'est bien pour les petites séries et c'est surtout bien pour les clients qui veulent qu'il y ait absolument du vernis partout. Par contre, le gros inconvénient de ce type d'application, c'est qu'il faut que la carte soit designée pour. Parce que si vous avez un connecteur ici en bas, ça va être compliqué de travailler au trempé. Donc il faut que la carte soit réfléchie avant. C'est-à-dire tout ce qui est connectique et tout ce qui est composant non étanche devront se trouver sur un côté de la carte. Les machines de dépose sélective, c'est ce qui est maintenant de plus en plus répandu. Alors c'était avant quasiment réservé qu'aux gros comptes, mais aujourd'hui beaucoup de PME se sont équipés parce qu'en fait on s'aperçoit rapidement que on fait rapidement des économies quand on enlève les temps de masquage et de démasquage et les coûts horaires que ça génère. Donc on amortit relativement vite sa machine. Alors les deux gros protagonistes du marché, c'est Asemtec. Enfin le plus gros c'est Asemtec bien sûr en France. Mais après vous avez des gens comme PVA, REM, Micronix, etc. Voilà. Donc les machines de dispensing. Alors, quand on travaille en machine de dispensing, en fait, le process, il est le suivant. Donc on va avoir sa machine de dispensing, éventuellement une zone d'inspection, une zone d'extraction. Alors cette zone, elle est très importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, une zone de polymérisation qui n'est pas nécessaire avec tous les vernis. Avec un vernis acrylique, ce n'est pas forcément nécessaire. Ça permet juste d'avoir un sec au toucher plus rapide. Et alors je vous disais qu'une zone qui était très importante, c'était cette zone d'extraction, parce qu'il est impératif que quand vous allez vous pénétrer dans le four, que les solvants soient évaporés. D'abord pour des problèmes de sécurité, parce que si vous chauffez des vapeurs de solvant, vous avez un risque d'inflammabilité. Et ensuite, si vous enfermez des solvants dans la couche de vernis, le solvant, lui, il arrivera à partir du vernis, mais il va vous laisser des bulles. Et comme vous allez monter en température, ça peut pousser et créer du cracking. Donc faites attention à cette zone qui est très importante. Et je voudrais rappeler ici que c'est pas parce qu'on aspire très très fort qu'on sèche bien. Ce qui est important, c'est d'avoir un renouvellement d'air. Si vous extrayez l'air trop vite, vous allez créer un flux d'air très rapide à la surface du vernis, vous allez créer une peau, vous allez enfermer du solvant. Donc vous allez avoir exactement l'effet inverse de ce que vous voulez au départ. Donc c'est juste un renouvellement d'air. Souvent, on s'aperçoit sur les lignes qu'il y a des problèmes de bulles, etc. parce qu'on a enfermé du solvant et on fait réduire les extractions qui sont trop importantes.
comment choisir le bon vernis? Là, en fait, ça va vraiment dépendre de votre demande, de ce que vous avez à protéger. Alors, si vous avez besoin de qualifications particulières, IPC, 1000, UL, donc ça limite déjà grandement le choix des produits que vous pourrez trouver sur le marché. Si vous avez besoin de réparabilité, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Si vous avez des cartes qui n'ont pas beaucoup de valeur, parce que vous les faites en grand nombre, souvent ça ne vaut pas le coup de les réparer, donc on ne s'attarde pas à ça. Les équipements que vous avez déjà, si vous en avez, donc la masse de cartes que vous avez à protéger, pour définir quel sera le vernis le plus approprié pour votre application. Donc là ici on a fait un petit arbre qui permet rapidement de choisir, suivant là ici deux critères, les vernis dans lesquels on va pouvoir choisir. Ça en élimine tout de suite une partie. Bon, là voilà, différents fabricants de machines de dépose. Donc les machines de dépose sélective, ça a le gros avantage de la répétabilité, donc de vernir toujours de la même façon. C'est des process en ligne. On n'a plus besoin d'appliquer sur la carte de masque pelable ou de ruban, donc ça veut dire pas de temps d'application, pas de temps pour enlever aussi ces masques. Par contre, c'est un investissement qui est important, puisqu'il est de l'ordre de 100 000 €. Et on n'a pas de vernis sous les composants, ou éventuellement juste le flowing dont on a parlé plus tôt. Ici, j'ai écrit: pour assurer une bonne protection, vos PCV doivent être secs. Quand vous êtes dans votre process de soldering, vous mettez toujours des cartes qui sortent de dry pack ou qui ont été stockées dans des armoires sèches pour éviter que vous ayez, lors du passage à vague ou lors de la crème abrasée, pour éviter que vous ayez de la réfusion, que vous ayez du microbillage. Il faut bien penser que pour la protection des circuits, il faut aussi que ces cartes soient sèches. Si les cartes ne sont pas sèches, vous pouvez avoir des problèmes d'adhésion dans le temps. Aujourd'hui, vous mettez un vernis de tropicalisation pour protéger de l'humidité. Un FR4, ça reprend 100% de l'humidité en 3 jours. Donc on voit parfois dans certaines entreprises que on n'a quand même pas beaucoup de cartes à vernir, donc on les garde pour le vendredi. Comme ça, ils vont sécher tout le week-end, on est tranquille. Mais il ne faut pas oublier que les cartes qui auront été brasées le lundi, le mardi, elles seront pleines d'humidité. Et donc, entre les cartes de début de semaine et de fin de semaine, vous pouvez très bien avoir des problèmes d'adhésion, alors que vous avez fait exactement le même process, que ce soit en soldering ou en vernissage. Donc faites attention à ça, gardez vos cartes au sec, et si vous n'en avez pas la possibilité, passez-les 2 à 4 heures à 80 degrés avant de les vernir. Laissez-les revenir à température ambiante, bien sûr, et ensuite vous les vernissez. La préparation des vernis, alors des cartes propres et sèches. Alors, je ne veux pas dire par là qu'on est obligé de nettoyer les cartes, puisque 95% de nos clients ne les nettoient pas. Mais c'est comme quand vous faites de la peinture sur un mur. Si le mur il est plein de poussière ou il a des tas de résidus divers et variés, vous avez moins de chances d'avoir une bonne adhérence. Voilà. Si vous suivez un process normal no clean, logiquement vous ne devez pas avoir d'adhérence à partir du moment aussi où vos cartes sont sèches. Quand dans la préparation de la carte, si on part du design, il faut prendre en compte la façon dont on va vernir les cartes. C'est ce que je vous disais au départ, notamment pour le dipping. Attention, on va bien mettre tous les connecteurs et les composants non étanches du même côté. De la même façon, sur une carte, on a souvent des zones autorisées et des zones interdites. On va éviter de mettre un composant à la limite d'une zone interdite, parce que dans ce cas-là, lors de la dépose, on peut avoir des problèmes, surtout qu'on sait qu'il y a des effets capillaires avec les vernis. Donc on ne va pas mettre un composant autorisé, un composant interdit à moins de 2 mm l'un de l'autre. Faites attention aux vias, parce que les vias, alors vernir une via c'est pas un souci, mais suivant la taille de votre via, vous pouvez avoir le passage du vernis par l'autre côté, qui peut éventuellement être une zone interdite, sur l'autre côté de votre carte, si la via n'est pas bouchée. Faites attention aux pollutions dans votre process.
manipuler les cartes avec des gants, et plus particulièrement encore l'hiver, parce que toutes ces crèmes pour rendre la peau douce que peuvent mettre éventuellement les opératrices, elles contiennent du silicone. Et le silicone, si vous avez des traces de silicone, le vernis va s'encourir. On verra des images après. Voilà. Et donc la méthode d'application donc, est importante dans la définition de votre carte. Donc voilà ici un exemple typique d'une pollution. Alors peut-être un silicone ou autre chose, mais on voit que le vernis, il n'arrive pas à mouiller la surface. Dans ces cas-là, vous n'avez pas d'autre choix que de devoir nettoyer votre carte pour récupérer un minimum d'adhérence. Si vous ne protégez pas vos cartes, voilà les risques qui risquent d'arriver. Développement de dendrites avec l'humidité jusqu'à court-circuit et panne de la carte. Je rappelle ici les paramètres de dépose. Je vous disais tout à l'heure, en dessous de 15 microns, ne faites rien, vous ferez des économies, ça ne sert à rien. Donc la bonne épaisseur, c'est entre 25 et 50 microns. Alors pour tous les produits, pour les UV, alors ici j'ai marqué supérieur à 100 microns, on a des risques de cracking effectivement pour tous les vernis basse solvant parce qu'ils ne sont pas faits pour travailler en épaisseur. Pour les produits UV, ces produits, on a tenu compte du fait, lors de leur développement, qu'ils allaient être appliqués à des épaisseurs plus importantes et pour qu'on n'ait pas ou pour limiter grandement les risques de cracking s'il y a des épaisseurs de 300-400 microns qui sont déposées, notamment en bas de composants, enfin au pied des composants, puisque vous avez toujours le produit qui va couler tant qu'il n'est pas polymérisé. Ici, quelques indications de viscosité recommandées par les marchands de machines. Alors pour ma part, si c'est 65 centistock qui est recommandé sur les machines à Semtech, moi je vous conseillerais plus de passer sur du 83, un tout petit peu plus visqueux. Ça limite grandement les effets capillaires. On est toujours en dessous des 100 qui sont la limite. Mais on a de plus en plus de clients qu'on fait passer sur du 83 dès qu'ils ont des problèmes de capillarité sur leur carte. Comment on peut enlever un conformal coating? Alors pour les vernis dits réparables, on va travailler. Alors le mieux c'est de dévernir toute la carte. On va donc travailler dans un bain avec un produit qui n'est pas trop agressif ou qui n'est pas agressif du tout pour les composants et toutes les matières plastiques que vous pouvez avoir sur votre carte. Donc ici on a pris un produit qui au départ était un produit pour défluxer, parce qu'il a d'excellentes compatibilités avec toutes ces matières. Donc on va l'immerger pendant 3-4 minutes, on va passer un coup de brosse pour faire une action mécanique et ensuite on va le rincer une première fois, une deuxième fois. Au bout d'un certain nombre de cartes, vous verrez que lors du séchage, des traces blanches apparaître. Ça veut dire que votre premier bain il est pollué. Dans ce cas-là, vous le passez en position 2, celui-ci ici, et vous remettez du neuf dans le premier. C'est l'inverse, excusez-moi. Voilà. Vous pouvez aussi enlever les conformal coating en micro-sablage. Alors, ça fonctionne bien, mais c'est une méthode qui est agressive. On peut faire ça environ 2 fois sur une carte. Ensuite, on a effacé tous les marquages et ça dépend vraiment de l'habilité de l'opérateur. Il existe des strippers. Bon, la vidéo aujourd'hui ne veut pas marcher, donc vous ne la verrez pas. Voilà. Pour donc des strippers. Donc là, c'est des produits qui sont gélifiés qu'on va appliquer sur une zone définie. Et là, pour les vernis dits permanents. Et on vient ensuite rincer avec un solvant doux. Donc en conclusion, je dirais que les vernis, c'est la meilleure façon de protéger vos circuits des environnements agressifs. Et moi je vous encourage à les utiliser. Alors aujourd'hui on les utilise beaucoup pour effectivement se protéger contre l'humidité dès qu'on a des applications extérieures et qu'on a des variations de température. On commence depuis 2 ans à voir apparaître des nouvelles applications. Des applications qui vont être internes à la maison ou qui ne sont pas soumises à des variations de température, mais juste dues à la miniaturisation, puisqu'on a des pistes de plus en plus rapprochées. Et quand on a des pistes de plus en plus rapprochées, on a parfois dans certains cas des courants de surface qui se créent et qui créent une panne.
Donc pour cette raison, même sur des applications qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas soumises à des variations de température, donc qui ne sont pas soumises à l'humidité, à des environnements difficiles, on commence à mettre des vernis de tropicalisation juste pour augmenter la surface entre deux pistes, pour éviter les courts-circuits. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a des données un peu chiffrées qui commencent à émerger sur l'utilisation de vernis en isolation ou en réduction de courant de surface? Nous, aujourd'hui, on a 4 clients là-dessus. Depuis 2 ans, c'est le début. Hein, ça va être sur des gens qui font de l'alarme, qui veulent faire des produits de qualité, etc. Mais ils le font parce qu'ils ont vu des défauts. Hein. Ils ne le font pas par plaisir parce qu'on sait que ça a des coûts supplémentaires. Mais c'est des applications qu'on commence à voir apparaître.